Hello Insta, bonjour à tous. Bienvenue sur ce live 155 sur 365. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui, suite à notre deuxième rendez-vous dans le passage, on a eu un très très bel échange avec les filles du groupe. C'était top ce moment. Je voudrais revenir sur accompagnement individuel ou accompagnement de groupe. Parce que moi, j'ai vécu les deux. J'adore les deux. Et voilà, je voulais faire un petit focus là-dessus pour le live de ce soir. Parce que c'est des questions qu'on peut se poser quand on cherche à être accompagné. Est-ce que c'est mieux d'avoir un accompagnement individuel ou d'avoir un accompagnement de groupe? La première chose, c'est que je pense pas qu'il y en ait un qui soit mieux que l'autre. C'est simplement différent. Et les apports vont pas du tout être les mêmes. L'accompagnement de groupe, c'est vraiment quelque chose qui nous fait beaucoup grandir. Aujourd'hui, j'ai presque une préférence pour les accompagnements de groupe. Parce qu'encore ce week-end, j'ai vécu un atelier en groupe et les effets miroirs étaient puissants. Et ça m'a aussi fait énormément de bien, cet atelier. Et dans un groupe, déjà, il y a toute l'énergie des personnes qui sont là, il y a tout ce qu'elles vont dire qui peut résonner pour nous. Parfois, ça peut un petit peu aussi faire mal, cet effet miroir. Il n'est pas toujours forcément agréable. Mais je dirais ça permet aussi, l'avantage du groupe, ça permet de se rendre compte qu'il y a des endroits où on est avancé peut-être plus que d'autres personnes et des endroits où on a encore du chemin à faire par rapport au reste du groupe. Et souvent, moi j'ai remarqué que ça remet un espèce d'équilibre parce que ça permet de voir que oui, il y a des endroits où j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais de voir aussi qu'à certains endroits, j'ai fait beaucoup de chemin. Et je trouve que pour le syndrome de l'imposteur, ça peut être un bon coup de pouce, mais surtout c'est de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que nous en même temps que nous et de pouvoir partager voilà avec toutes les personnes du groupe, c'est super riche. Et moi aujourd'hui je crois que c'est ce qui me fait le plus grandir en fait, les accompagnements de groupe, et c'est ce que je préfère aujourd'hui. Mais pour autant, coucou Nicolas, ça va, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Je sais plus ce que je disais du coup. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait le plus grandir, mais ça ne veut pas dire que je ne reprendrai pas un jour prochain, je ne sais pas, d'accompagnement individuel. L'accompagnement individuel, ça permet vraiment d'aller voir ces points précis, ces points spécifiques pour nous. C'est une dynamique qui est différente, c'est une dynamique dans laquelle on va être dans une proximité assez intense avec notre coach. Et on crée un lien qui est très très fort avec notre coach, parce que très honnêtement, pour avoir eu plusieurs accompagnements individuels, quand on prend un coach sur plusieurs mois, en général, il y a les rendez-vous qu'on a ensemble et il y a aussi souvent un fil de suivi vocal pour pouvoir échanger entre les rendez-vous. Et notre coach devient un peu notre confident, notre meilleur ami, notre botteur de fesses, notre... on crée un lien de proximité qui est très fort. Et dans certaines phases où on en est, en fonction de où on en est, eh bien parfois on a plus besoin de cette proximité qu'on a en individuel, de pouvoir aller voir spécifiquement ce qui est juste pour nous plutôt que d'un accompagnement de groupe. Nicolas, tu m'as troublée. Oui, des fois quand je dis bonjour aux gens, j'oublie où j'en étais. Et moi au début, je ne voulais... j'envisageais pas de prendre un accompagnement de groupe au début.
Donc mes premiers coachings ont été en individuel. Par la suite, j'ai eu plus d'accompagnement, j'ai eu des accompagnements de groupe qui ont été des vrais boosters. Et puis ça nous en apprend aussi beaucoup sur le relationnel, sur comment les autres vont réagir à certaines choses. C'est sans doute un peu plus challengeant, le coaching de groupe, sur certains aspects. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'il y a encore pas si longtemps, je me disais, oui, au début, quand on démarre, l'individuel, c'est quand même mieux. Et alors, je pense plus ça du tout. Je pense pas que ce soit une question de débutant, pas débutant, ça n'a rien à voir, selon moi. C'est plus dans quelle phase on est et quels besoins on ressent à ce moment-là. C'est vraiment ça, on sent en fait quand quelque chose nous appelle vraiment et qu'on sent que c'est fait pour nous et qu'on sent qu'on veut en faire partie. Et ne vous fiez pas forcément à votre avancement en tant qu'entrepreneur en vous disant potentiellement oui, mais à l'étape où j'en suis, c'est mieux de prendre de l'individuel. C'est pas forcément vrai. C'est vraiment d'aller vers où notre cœur a envie d'aller, en fait. Tout simplement. Mais les deux nous font grandir. C'est vraiment simplement deux choses différentes, deux approches différentes. Parce que dans un groupe, parfois c'est aussi savoir prendre sa place au sein du groupe, pas se laisser manger par le reste du groupe, parce qu'on est aussi dans des métiers, quand on prend un coaching de groupe où il y a que des coachs dedans, bien les personnalités sont en général assez affirmées. Et voilà, de savoir qu'on devra aussi prendre notre place, montrer qu'on est là. Cet aspect-là peut être challengeant, mais peut nous faire aussi beaucoup grandir. Mais l'avantage de l'individuel, c'est qu'on peut vraiment aller sur des points précis, qu'on peut aller travailler des choses beaucoup plus précises, faire peut-être plus dans l'orfèvrerie, on va dire. Mais les deux sont très bien et je pense que ça dépend aussi des phases dans lesquelles on est. Moi, mes dernières expériences, c'est dans des accompagnements de groupe. Aujourd'hui, je rentre plus dans des groupes pour tout ce qui est travail sur moi et accompagnement divers ou formation. Et parce que j'ai ce besoin de rencontre, j'ai ce besoin d'être en lien avec les autres et pas qu'avec une seule personne. Mais je sais que c'est une phase et sans doute qu'à un moment j'aurai de nouveau l'envie, le désir d'être accompagnée en individuel en fonction aussi évidemment de l'évolution de mon entreprise. Donc voilà, je voulais un petit peu vous partager ça ce soir, c'est ce qui m'est venu pendant le passage. Parce qu'il y a une des participantes qui nous partageait que ça la challengeait un petit peu de partager des vocaux dans le fil WhatsApp. Et je l'ai invité vraiment à le faire et à sortir un peu de sa zone de confort par rapport à ça. Parce que le fait de déposer des vocaux dans un espace dédié, eh bien, il y a des choses qui peuvent résonner chez les autres. Les autres personnes présentes peuvent nous apporter des éléments auxquels d'autres personnes n'auraient pas pensé. Enfin, je veux dire, on se complète tous. Et aussi et surtout, déposer des vocaux dans un espace, ça permet parfois de soi-même trouver les réponses pendant qu'on est en train de déposer ce qu'on a à dire. Et c'est très puissant. Et voilà, ce fil WhatsApp dans le passage, je pense, va être très très riche et va apporter énormément de choses. On va aller, clairement, c'est sûr, plus loin que simplement faire le bilan 2022 et les objectifs 2023. On est déjà allé plus loin que ça. Et je suis vraiment très très heureuse de cet espace qui vit là depuis 12 jours maintenant, depuis le 1er décembre. Et de tout ce qui va se passer. Et pour moi, c'est la première fois que j'ai un groupe pendant aussi longtemps. D'habitude, c'était plus des ateliers ou des transmissions. Et là, d'être pendant 2 mois avec ces belles âmes, je suis ravie et très reconnaissante.
Nicolas, c'est un dépassement de soi en quelque sorte. Oui, c'est un dépassement dans le sens où elle l'a jamais fait auparavant. Donc, ça lui demande un petit effort. Elle a laissé un vocal tout à l'heure en fin d'après-midi avant qu'on se voit. Mais je sais qu'il y en aura d'autres et que c'est voilà quelque chose qu'elle a jamais fait. Donc, c'est une nouveauté. Comme toutes les premières fois, voilà, faut se dépasser un petit peu pour passer le cap. Nico, tu sais déjà qu'il va y avoir du changement en 2023. Eh bien, écoute, si c'est un changement positif qui t'inspire, tant mieux. Moi aussi, je pense que je dirais pas du changement, mais de l'évolution. En tout cas, ça, c'est sûr. Et je sais pas, là, moi, je suis plus dans une phase où j'ai plus envie de ralentir et de poser les choses parce que j'ai été beaucoup dans l'action là sur novembre et sur ce début décembre. Donc j'ai plus envie de ralentir un petit peu pour apprécier pleinement ce mois de décembre jusqu'au bout. Voilà, je fais pas un live très très long parce que j'ai un rendez-vous à 21h. Je ne voudrais pas être en retard. Mais c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui, puisque j'étais encore dans cette énergie de ce qu'on avait partagé dans le passage. Et voilà, et je suis très très heureuse de tout ce qui se passe sur ce mois de décembre. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Ciao.